maîtres de leur destin. Le silence avant le combat. Chaque rêve passe un jour par une épreuve. Et aujourd'hui, ce n'est plus une formation. C'est un test. Un moment où le doute s'installe, où les cœurs s'accélèrent, où la moindre hésitation peut changer le destin. La vérité des chiffres. Ici, personne ne triche. Il n'y a ni raccourci, ni passe-droit, ni promesse secrète. Juste des pages blanches et la vérité du travail accompli. Lorsque le minuteur aura sonné, vous allez déposer vos stylos et retourner vos copies telles qu'elles reçues. Je répète, dès que le minuteur aura sonné, vous allez déposer vos stylos et retourner vos copies telles qu'elles reçues. Déposez juste vos stylos. Maîtres de leur destin. Et aujourd'hui marque la fin de cette grande formation qui a été pour moi très challengeant vu que je ne suis pas très habituée avec les chiffres. J'ai dû m'adapter, j'ai dû apprendre. J'ai beaucoup aimé la méthodologie des formateurs. Ça a été impeccable pour ne pas dire excellent. Ça a été très bien, j'ai beaucoup appris, je me suis adaptée et je pense que ça s'est bien passé malgré le stress et l'adrénaline qui va avec. Moi, je suis très content d'avoir participé à cette formation et je remercie aussi les formateurs qui ont été là, notamment M. Shadrach Matouba qui nous a accompagnés durant tout ce processus de formation. Je remercie Monsieur Michel et M. Eli qui ont aussi été là avec nous. Et je remercie tous les collègues parce que c'était aussi un moment de partage. J'ai eu à faire de nouvelles rencontres, j'ai rencontré de nouvelles personnes et c'était une ambiance assez festive pendant toute la formation. Merci beaucoup. Nous attendons impatiemment les résultats qui détermineront si nous allons continuer ou pas cette très belle aventure. Alors nous sommes quand même confiants parce que les tests ont été qu'une restitution de matière que nos formateurs nous ont donnée avec tant de dévouement. Zena, c'était la réponse vivante cette année-ci pour leur dire que c'est possible. C'est possible de quitter de sa place de candidat ou de sa position de candidat à devenir Eurobanker demain. Donc c'était ça le message que je voulais passer avec eux. Et c'est avec lui que j'ai formé. Il a été d'un grand appui pour moi, ainsi que pour les candidats. Alors je ne sais pas, Zenas, comment tu as vécu tout ça? Alors déjà, je tiens à souligner que je suis vraiment très ému et très reconnaissant d'avoir participé à la formation de ces futurs banquiers. Je suis également reconnaissant pour l'opportunité d'avoir été leur formateur. J'ai été hier à leur place, ce qui signifie que je connais mieux les défis qu'ils ont eu à traverser depuis la candidature jusqu'à arriver à ces moments-ci. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de doutes. Ils ne savent pas si c'est un programme qui va réellement aboutir à un résultat qu'ils attendent. Alors, le fait que j'étais là pour que je puisse leur donner cette lueur d'espoir. Et non seulement que ça soit quelque chose qui va rester dans les vapes, donc c'est-à-dire sans concret, mais me voyant, ils ont vu que c'était réellement une opportunité qui ouvre de grandes portes. Donc chaque module a un test et l'exigence veut que pour passer, il faut avoir une moyenne de 70%. Ceux-là qui auront une moyenne de 70% passeront et ceux-là qui n'auront pas une moyenne de 70% ne seront pas retenus. Et là, je parle d'une analyse quantitative, donc d'une évaluation quantitative. On ne s'arrête pas qu'à cette évaluation quantitative. Nous faisons également une évaluation qualitative. L'évaluation qualitative, c'est quoi? C'est le comportement, l'attitude. C'est quelqu'un qui défend les bonnes valeurs. Lorsque vous ne défendez pas les bonnes valeurs, vous n'avez pas une bonne attitude, vous n'avez pas votre place à la Eurobank. Parce qu'on estime que le résultat que vous allez faire, même si c'est un résultat qui est au-delà de la moyenne, c'est un résultat qui est fondé sur une base qui n'est pas solide. Un résultat fondé sur une base qui n'est pas solide, facilement on le perd.
Donc voilà pourquoi nous insistons avant tout à la partie qualitative que je considère comme un bon comportement, une bonne attitude, quelqu'un qui défend les bonnes valeurs. Dans une sélection, il y a toujours deux réalités. Des portes qui s'ouvrent et d'autres qui se referment. Ceux qui restent avancent vers le rêve. Ceux qui sortent repartent avec une certitude. Ils se sont battus. Voilà, je suis très content de vous revoir ce matin. Alors, la tente a été très longue. Nous allons en finir cette fois-ci. Nous allons commencer par communiquer les résultats de tout le monde. Chacun sera au courant de ces résultats. Après, nous allons passer à autre chose. Isaac Tumpi Posso. Mathématiques 100%, comptabilité 100%. Naomi Ngamuba, Pika, maths 100%, comptabilité 100%. Persine Tumba Kaseka, maths 100%, comptabilité 100%. Jonathan Moulumba, maths 99%, comptabilité 100%. Ben Yela Manitou, maths 98%, comptabilité 100%. Jefte Kiaku Dianzambi, maths 98%, comptabilité 100%. Applaudissez pour les CP quand même, non? Faut l'encourager, non? J'aime cet esprit, c'est bien. Rosette Niebengue, maths 98%, comptabilité 100%. Yves Anganze, maths 98%, comptabilité 100%. Arsène Ngandou Yaya, maths 97%, comptabilité 100%. Emmanuel Abedi Senga, maths 91%, comptabilité 98%. Dimitri Mavinga Matoko, maths 99%, comptabilité 97%. L'impression qu'on m'a annoncé que j'allais continuer l'aventure était que j'étais vraiment émue et fière de moi-même parce que ce n'était pas facile. Jusqu'à le jour J même de l'examen, ça n'allait toujours pas. On essayait de m'expliquer, ça n'allait toujours pas. Et je n'ai pas baissé les bras. J'ai fait preuve de beaucoup de résilience. Ça m'a poussé vraiment à travailler, à continuer de travailler, d'y croire jusqu'à quelques heures avant l'examen. Je me suis préparée et les résultats ont payé. Donc, je suis très fière de moi-même. Ce que j'attends pour la suite, c'est vraiment de m'épanouir, de pouvoir prouver de quoi je suis capable ici à la banque parce que de cette formation, on sort grand et transformé. Donc, j'espère vraiment prouver de quoi je suis capable, qu'est-ce que j'ai appris ici. Et prouver que d'ici sortent les élites. Le projet
Raw Talent est un projet très objectif. C'est-à-dire de par le recrutement qui est très objectif, impartial, passant par les interviews, les entretiens collectifs, les refresh, les formations. C'est-à-dire que les jeunes gens aujourd'hui se sont apprêtés à affronter la carrière professionnelle bancaire. Et aujourd'hui, on commence à le sentir et à le voir que ces jeunes gens ont été préparés pour justement prendre la relève de la Raw Bank. Au cours des futures années, les années à venir, ces jeunes feront l'apanage de ce qu'est aujourd'hui la Raw Bank. Maîtres de leur destin. Tandis que les candidats apprennent à se dépasser, une autre épreuve se joue en coulisses. Raw Bank prépare la dernière étape, celle qui demandera précision, méthode et excellence. Rien n'est laissé au hasard. Jamais. Donc on est en train de travailler sur les derniers ajustements avec les graphistes pour les profils des candidats qu'il faudra mettre en bac. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va. Donc je crois que là, tout est fait. Je suis juste en train de finaliser avec des éléments avec les équipes graphistes de l'autre côté. Les profils qu'on devait publier dans le bac à chaque niveau pour chaque candidat. Donc c'est, je crois, l'une des dernières tâches qui reste à faire. Dès que c'est fait, le tout sera pour dimanche. Donc dimanche, on arrive, on fait le setup dimanche. On finit le setup dimanche. On fait une dernière séance de répétition avec eux, comme on fait avec ceux de Lubumbashi. Donc on le fait, je les libère. Ils rentrent lundi. Oh, ouais. Dimanche. Ils m'ont parlé des 15h, mais là on est en train de négocier pour voir comment on pourra l'avoir plus tôt. Bientôt la série va sortir. Soyez connectés. Dans quelques heures, leurs vies vont changer. Ils s'apprêtent à franchir la dernière frontière, celle qui sépare la formation de la carrière. Le meilleur reste à venir. Maîtres de leur destin. Raw Talent, en programme 2. Raw Bank, au-delà d'une banque.